Coucou, bonjour tout le monde, je suis Mohamed Nijan, votre professeur de français. Bienvenue sur votre chaîne YouTube Prof Nijan qui vous offre des cours de français de tous les niveaux scolaires et universitaires. Donc aujourd'hui, on va étudier dans le cadre d'activité de la lecture le troisième chapitre de La boîte à merveilles, un roman autobiographique d'Ahmed Sfaraoui, programmé au premier baccalauréat au Maroc. Donc on va aujourd'hui étudier la trame narrative des événements précis et importants dans le troisième chapitre. Très bien. Donc, le premier événement, on est le vendredi. Donc un élément temporel qui a été mentionné par Sidi Mohamed, c'est le vendredi. Donc le vendredi, ils étudient l'après-midi jusqu'au presque le crépuscule. D'accord. Donc le vendredi, c'est un jour ordinaire comme il a été décrit par Sidi Mohamed, un jour ordinaire homicide qui a été marqué par la présence du frère qui représente un personnage infernal pour le petit narrateur. Donc c'est un jour ordinaire où la récitation du Coran est de vigueur. Donc, Sidi Mohamed, il décrit le rituel de la récitation comme suit. Donc, il vocifère, c'est-à-dire qu'il clame, il clame ensemble, les élèves, ils clament ensemble les versets coraniques, chacun sa planchette, sur laquelle il tape, c'est-à-dire qu'il fait des frappes en faisant un petit bruit pour ce rituel. D'accord? En récitant toujours le Coran. Donc, le narrateur vocifère les versets coraniques en tapant sur sa planchette. Donc c'est le premier événement par lequel le narrateur commence sa narration des événements. Très bien. Par la suite, il revient le soir à la maison. Et lorsqu'il revient le soir à la maison, il trouve sa maman en train d'allumer une bougie qu'il plante dans une chandelle. D'accord? Donc, le soir, de retour à la maison, Sidi Mohamed trouve sa mère en train d'allumer une bougie qu'elle enfonce
chandelle. Donc il a trouvé sa mère dans cette atmosphère, peut-on dire métaphoriquement, romantique. Donc il a trouvé sa mère en train d'allumer la bougie le soir. Mais sa mère, on aura un événement très marquant dans ce troisième chapitre par la suite. Donc sa mère, il était ébloui. Il était ébloui par une lumière éclatante, en provenance du palier qu'il partage avec Fatima Bziouya. D'accord? Donc par la suite, sa mère, c'est-à-dire la Zoubida, elle était éblouie par une lumière éclatante qu'il constate au palier en provenance, c'est-à-dire qu'il vient de la maison, en provenance de la maison de sa voisine Fatma Bziouya. Très bien. Donc, après ce constat, après cette remarque qu'il a faite la Zoubida, il s'est précipité vers le palier, vers la maison d'où vient la lumière éclatante. Donc il a découvert que la lumière vient de la maison de Fatma Bziouya. Donc il s'est incrusté dans la maison de Fatima Bziouya pour l'interroger sur la source de cette lumière. Donc il a trouvé je parle de Fatma Bziouya, qu'il avait acheté une lampe à pétrole accrochée au mur. D'accord? Donc il a constaté qu'il a acheté cette lampe à pétrole. Donc après quoi, la Zoubida s'est invitée chez Fatma Bziouya pour découvrir que la source de cette lumière vient d'une lampe à pétrole que sa voisine a acheté. Très bien. Donc, il a remarqué que cette lampe à pétrole, il l'a achetée Fatma Bziouya. Très bien. Par la suite, il revient chez elle. Un peu plus triste, déçu, disons jalouse et envieuse. Pourquoi? Parce que
parce que la Zoubida n'avait qu'une chandelle à bijoux, une chandelle à bougie, pardon, une chandelle à bougie, alors que Fatma Bziouya, elle avait une lampe à pétrole. Donc ce qui l'a rendue jalouse. Très bien. Donc par la suite, le père du narrateur, arrive à la maison. Donc l'arrivée du père, qui a été grandiosement accueilli soit notamment par son fils Sidi Mohammed, ou bien par sa femme la Zoubida. Donc il a été chaleureusement accueilli par sa femme dans la Zoubida pour un petit peu le courtiser, ou bien le choyer afin de lui faire plaisir, et demander derrière ce pouponnement de lui acheter une lampe à pétrole pareille à celle de Fatma Bziouya. D'accord? Donc la Zoubida a choyé son mari afin, donc en lui préparant un fastueux dîner, afin de quoi? Afin de lui acheter, ou bien de lui demander d'acheter une lampe à pétrole pareille à celle de sa voisine. Très bien. Donc, le lendemain matin, ce qui va arriver est un événement central dans le 3e chapitre. Ce qui va arriver le lendemain matin est un événement central. Lorsque je dis central, c'est-à-dire primordial, fondamental. Donc il prend un large espace dans la narration de ce chapitre. C'est le suivant. Donc c'est la disparition de la fille de la Lahma, appelée Zineb. Donc, le lendemain, Rahma, il a été invité. Chez sa sœur, qui a organisé un baptême. Un baptême, c'est une cérémonie
c'est une cérémonie où on, 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 on fête la naissance d'un enfant dans la culture marocaine. Donc le baptême il a été organisé par la sœur de Lalla Rahma. Donc il était allé visiter sa sœur et assister à ce baptême. Mais au cours de son chemin, pardon, il a trouvé sur la rue de Sif un marchand de poissons qui vendait le poisson moins cher qu'au marché. Donc, il a trouvé une foule autour de lui. Et pour passer par cette courue, pour passer par cette foule, il a trouvé des difficultés. Et après qu'il a dépassé la foule, il a essayé d'ajuster son hike. Par la suite, il a regardé autour d'elle pour récupérer sa fille, mais il ne la trouve pas. C'est là où Rahma perd de vue sa fille, dans une foule sur la rue de Sif. Donc par la suite il a été choqué par cette disparition. Il a été affligé. Donc le personnage de Lalla Rahma a décrit une psyché complètement affligée, c'est-à-dire triste, affligée et déprimée, ce qui affecte son entourage. C'est-à-dire que lorsqu'il revient à la maison de Dar Shouafa, il a trouvé toutes les voisines la trouvèrent triste, déprimée. Il l'a trouvé dans un état de mélancolie et d'angoisse immense. Donc à peine il a à peine pu leur raconter cette disparition, ce qui a affligé ou bien ce qui a affecté l'entourage de la Rahma. C'est-à-dire que la tristesse a été transposée, de la psyché de la Rahma vers tous les quartiers qui entourent le Dar Shouafa ou toutes les voisines de Dar Shouafa. Donc cet événement, il est très triste et il marque la tristesse de tous les quartiers qui se sont mis à la recherche de Zineb, qui a été trouvé d'ailleurs après
des recherches de longue haleine par tous les quartiers dans l'entourage. Il a été trouvé par Fatima Bziouia et la Zoubida. Donc, Zineb a été retrouvé par la Zoubida et Fatima Ziouia. Et d'ailleurs, cet événement triste, il était une occasion, une aubaine pour la Zoubida de se réconcilier avec la Lahma qui se sont disputés au début du premier chapitre, si vous vous rappelez, à propos du jour de la lessive. Donc cet événement affligeant les a réunis pour la retrouvaille de la petite Zineb. D'accord? Donc, après la retrouvaille de Zineb, qui était une fille mal aimée par le narrateur, donc lui aussi, il était dans la foule, criait entre les femmes, et quand on lui a demandé pourquoi, quand on lui a demandé de se taire et de patienter, et qu'on va retrouver Zineb, quoi qu'il arrive, mais il a prononcé qu'il ne pleure pas pour la disparition de Zineb, mais plutôt parce qu'il a faim. Donc, il voulait par cette attitude uniquement attirer l'attention par jalousie, par envie, par disons un caprice infantile. Il voulait justement attirer l'attention vers lui, Très bien. Donc, mais par la suite, il renoue ses relations avec Zineb qui la trouve aussi gentille qu'il ne pouvait croire. Pourquoi? Parce que sa mère lui a offert elle aussi son bijou de cabochon. D'accord? Très bien. Donc, par la suite, lorsque Lahma a retrouvé sa fille, il a organisé un repas pour les pauvres. Donc, la Lahma organise un repas pour les mendiants. En marque de louange et de remerciement à Dieu pour lui avoir rendu sa fille. Pour lui avoir rendu sa fille. Très bien. Donc par la suite, tous ces événements ont été relayés par la Zoubida à son mari. D'ailleurs, cette narration de ces événements, de la disparition de Zineb par la Zoubida à son mari, Monsieur Al-Islam,
Celui-ci trouve cette narration que c'est une huilleuse et il la trouve trop longue. C'est pourquoi il n'a pas dès le départ il n'a pas accordé une très bonne importance à cette disparition. Et là le chapitre se finalise sur l'ouverture de la boîte à merveilles par Sidi Mohammed. Donc cette ouverture de la boîte à merveilles, il se démarque par l'enlèvement ou bien la disparition du pouvoir magique de ces bijoux et de ces objets qu'il garde dans sa boîte à merveilles. Donc l'ouverture de la boîte à merveilles par Sidi Mohammed était le dernier événement de ce chapitre et qui a été marqué par la disparition du pouvoir magique de ces objets. Ce qui l'emmène à des fantaisies imaginaires quand il remet ces objets dans sa boîte. Il se donne à des fantaisies imaginaires que ces objets font des merveilles à l'intérieur de cette boîte à merveilles. D'accord? Donc, ce qui l'emmène à des fantaisies imaginaires une fois les objets reviennent à leur place. Très bien. Donc c'était le dernier événement dans ce chapitre, dans ce troisième chapitre de ce roman autobiographique. J'espère que j'étais clair et j'aimerais bien que vous partagiez ces cours, que vous partagiez la chaîne. Merci de votre suite de mes cours. Je vous souhaite une très bonne journée et au revoir. N'hésitez pas de me poser des questions à propos de mes cours dans les commentaires. Au revoir.